Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Cette année, aux Oscars, le film qui a remporté l'Oscar du meilleur documentaire, c'est un documentaire que je vous recommande si vous ne l'avez pas encore vu, sur Alexeï Navalny. Ben justement, c'est de ça que Normand Lester veut nous parler aujourd'hui parce qu'on n'a plus de nouvelles de Alexeï Navalny et on ne le retrouve pas. On ne sait pas où il se trouve en ce moment en Russie. Normand Lester, qui est blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Qu'est-ce qui se passe avec Navalny? On sait que c'est la bête noire de Poutine, mais c'est épouvantable d'être sans nouvelles de lui. Ben là, il venait d'être condamné à une nouvelle peine de prison, là, ce qui fait qu'il en a pour plus de 30 ans. Et quand des membres de sa famille et son avocat ont voulu entrer en contact avec lui la semaine dernière, comme ils font régulièrement, eh ben, il était plus dans sa cellule. Bien sûr, ils ont demandé à la direction de la prison qu'est-ce qui est arrivé parce que Navalny avait des problèmes de santé là depuis un certain temps. Et puis, bien sûr, son entourage, les membres de sa famille voulaient s'assurer que tout allait bien. Eh bien là, il est disparu. Et puis, la direction de la prison dit « Ah, il a été transféré ailleurs. » Mais on vous dit pas où. Et puis ça, c'est des choses qui arrivent régulièrement dans les prisons russes. Quand on déplace des prisonniers comme ça, on les perd de vue pendant 2 ou 3 jours. Et puis, bien sûr, ils arrivent dans un autre établissement carcéral. Et là, ben, ils recontactent les membres de leur famille. Mais là, Navalny, ça fait 8 jours aujourd'hui qu'il est disparu sans laisser de traces. Et bien sûr, là, il y a une grosse préoccupation parmi ses partisans et parmi les membres de sa famille, parce que les gens font un lien avec sa disparition et le fait que Vladimir Poutine vient d'annoncer qu'il se présentait pour un 3e terme comme président de la Russie. Et bien sûr, une grande démocratie. Navalny, oui, et comme Navalny est le principal chef de l'opposition russe, eh ben, il y a des gens qui disent, ben, probablement que Poutine veut le faire taire, parce que lui, maintenant, la seule façon pour lui de communiquer avec les gens à l'extérieur, c'est par son avocat ou des membres de sa famille qui vont le voir, et puis là, ben, lui transmet ces informations-là et les gens de son entourage rendent ça public parce que il n'a pas le droit de parler publiquement. Alors, des fois aussi, ça arrive lorsqu'il comparaît en cours, mais manifestement, Poutine a peur de lui. Mais ça se pourrait aussi qu'il soit mort, disons-le, parce que bien, ce ne serait pas surprenant de la part de Poutine. Ce ne serait pas le premier opposant dont Poutine... Et il faut rappeler aussi que Alexeï Navalny, on le voit très bien dans le documentaire, il a eu d'énormes problèmes de santé parce que Poutine a vraisemblablement tenté de l'empoisonner. Oui, avec un gaz neurotoxique qui s'appelle le Novichok. Poutine avait d'ailleurs utilisé ça contre un transfuge réfugié en Angleterre et sa fille, la famille Skripal, et on avait essayé des empoisonner de la même façon. Et là, bien sûr, ça a fait un tel tollé lorsque Poutine a essayé de l'empoisonner comme ça, que le monde occidental et les partisans de Poutine et puis les gens qui l'appuient à l'étranger avaient nolisé un jet privé, une ambulance, puis qui est allé le chercher en Sibérie, puis on l'avait emmené en Allemagne, où là, il est entre la vie et la mort, et les Allemands avaient réussi à sauver sa vie, mais là, lui, avec un courage et incroyable, une énergie extraordinaire, alors qu'il était en Allemagne, il a dit, moi, ma mission, c'est d'aller me battre pour les Russes. Incroyable. Et il savait qu'il allait être arrêté immédiatement en revenant à Moscou. Et il a pris l'avion, un avion régulier. Il est arrivé à Moscou, bien sûr. Il a été immédiatement arrêté. Et là, ça fait 3 condamnations de suite qu'il obtient. Puis il est en prison. Et puis, bien sûr, il subit puis, bien sûr, c'est une des prisons les plus effrayantes et les plus durs de Russie. Et là, apparemment, on allait le transférer ou on l'a transféré à un camp
encore plus dur là, pour ce qui est des travaux forcés. C'est absolument terrible. Et c'est pour ça c'est là scandaleux, que... c'est proprement scandaleux, c'est un déni de justice de toutes parts. Et je suis contente qu'on rappelle justement cette volonté, mais quelle incroyable. Ça prend du front tout le tour de la tête quand même de la part d'Alexeï Navalny de dire je sais à quoi je fais face si je remets les pieds dans mon pays, mais ma cause est plus importante que moi-même. Et donc, il retourne en Russie, sachant ce qui l'attend. Je trouve cette histoire-là renversante de courage. Et écoute, en plus de ça, aucun média russe ne parle de ces informations-là. Parce que, bien sûr, tout ce qui touche Navalny en Russie, les médias ne le rapportent pas. C'est radioactif, oui. Mais là, bien sûr, sa famille espère qu'en rendant ça public à l'extérieur, s'il est encore vivant, eh bien que ça va un peu, d'une certaine façon, le protéger. Parce qu'oublie pas, Poutine n'hésite pas à faire assassiner ses opposants. Voilà. Il y en a plus d'une vingtaine d'opposants à Poutine qui ont été assassinés durant ses 20 ans de pouvoir. Certains ont été tués à bout portant des revolvers, mais il y en a un certain nombre, près d'une dizaine, qui sont tombés d'une fenêtre, comme par hasard, d'une fenêtre en hauteur, et d'autres, bien sûr, ont été empoisonnés. Alors, donc, on souhaite avoir le plus rapidement possible des nouvelles de ce leader de l'opposition russe, donc Alexeï Navalny. Merci beaucoup pour tous ces rappels, Normand, et pour ceux qui n'ont pas encore vu le documentaire. C'est important de témoigner, oui, c'est important. Absolument. Ça donne froid dans le dos et c'est pas pour rien que ça a eu. Puis on avait vu sa famille monter sur scène aux Oscars pour aller récupérer l'Oscar en son nom. Ça donne des frissons juste d'y penser. Merci beaucoup, Normand Lester. Je voudrais remercier Audrey Robitaille et Marianne Bessette à la recherche, Tristan Brunet-Dupont à la réalisation, la mise en onde. Merci beaucoup et à demain. Cet épisode est maintenant disponible en balado et vidéo sur l'application et le site cubradio.ca. La plateforme audio québécoise où les contenus francophones sont fièrement